Alors, dans cet exercice, il fallait écrire chaque fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1, compléter ensuite la graduation de l'axe, et enfin, y placer la fraction. Donc 3 choses à faire. Alors c'est vrai que pour placer cette fraction sur la partie qu'on nous donnait, donc ici la fraction 3/4 à placer sur cette portion d'axe gradué, il fallait dans notre tête qu'on démarre la division de 3 par 4, puisqu'une fraction, c'est aussi le résultat d'une division. Donc dans notre tête, on démarrait la division de 3 par 4, c'est-à-dire on se demandait combien de fois 4 il y avait dans 3. Enfin, combien de fois 4 il y a dans 3. Et ici, eh bien, il y a 0 fois 4 dans 3. Il n'y a même pas une fois 4. C'est-à-dire que cette fraction 3/4, elle est un peu plus grande que 0, mais plus petite que 1. Donc ça voulait dire que notre fraction était comprise entre 0 et 1, d'où les deux bornes qu'on donnait à notre axe. Voilà, comprise entre 0 et 1, plus grande que 0 apparemment, mais plus petite que 1. Et plus grande que 0, mais il y a un reste. Il reste quoi pour arriver à 3/4? Eh bien, il reste 3/4. Là, il n'y a rien à compléter. Il faut à 0, il faut bien rajouter 3/4 pour qu'on obtienne au final 3/4. Donc pas un gros changement, sauf qu'on a compris que cette fraction était située entre 0 et 1. C'était un nombre compris entre 0 et 1. Alors où est-ce que se trouve cette fraction exactement? Eh bien en fait on se sert d'abord du dénominateur, donc ici 4, pour dire, et donc je l'ai déjà préparé, j'ai un peu triché, pour dire que bien cette unité là, cet espace entre 0 et 1 doit être partagé équitablement en 4 parts. Donc on prend la règle graduée, on mesure, ça fait ici 4 cm, donc on met un petit repère tous les centimètres pour partager équitablement cette unité en 4. Et le numérateur nous sert à nous dire que, eh bien on va s'arrêter au 3e trait sur les 4 pour y placer notre fraction 3/4. Donc la fraction 3/4 est placée, donc je vais le dupliquer, et voilà, ça a tout bougé. On va se remettre sur la page. Donc voilà, notre fraction 3/4 est placée à ce 3e trait sur les 4. Donc voilà, on démarre la division pour trouver entre combien et combien est placé le nombre. Ensuite, on utilise le dénominateur pour trouver en combien de parts est découpé, en combien de parts équitables est découpée l'unité. Et enfin, on utilise le numérateur pour trouver à quel numéro de trait est placée cette fraction. Allez, on reprend. On reprend sur un autre exemple. On va placer la fraction 12/5 sur cet axe gradué. Bon, là aussi, j'ai encore un peu triché. J'ai placé déjà les découpages. Je vais les expliquer dans un petit moment. Pour placer la fraction, il faut d'abord avoir une idée du résultat de cette opération qui est en fait l'opération 12 divisé par 5. Et donc, on se demande dans 12 combien de fois 5 on a. Et ici, on a 2 fois 5. Donc notre fraction, alors je vais quand même expliquer que ça provient de la division de 12 par 5, le fait que ce soit un résultat plus grand que 2. Voilà, on a 2 fois 5, un peu plus de 2 fois 5 dans 12. Un peu plus de 2 fois 5 parce que si on s'arrête à 2 fois 5, on n'a que 10 morceaux. Or nous, on en veut 12. Donc il nous manque 2 morceaux. Et ces morceaux sont des morceaux découpés en 5 parts, donc ce sont des cinquièmes. Donc notre fraction est comprise entre 2 et 3, ce qui fait qu'on a notre unité ici qui est entre 2 et 3, et sur un espace entre 2 et 3 qui est apparemment, d'après le dénominateur, découpé en 5 morceaux. Découpé en 5 morceaux équitables, ça mesurait 5 cm, donc la règle graduée, on fait des petits repères tous les centimètres. Voilà, pour découper en 5 parts équitables. Où va se placer la fraction 12/5? Eh bien, elle va se placer, donc je vais peut-être dupliquer celle-là et la changer après, parce que sinon ça risque de bouger encore. Elle va se placer au 2e trait. Non, je vais la changer. Ça change quand même.
Voilà, on va placer donc 12 cinquièmes. Zut, zut. 12 cinquièmes. Voilà. On va placer 12 cinquièmes au deuxième trait après la borne de notre unité parce que c'est le numérateur de notre fraction. Un dernier exemple. Alors, pour placer la fraction 9 huitièmes, on fait comment? On démarre la division de 9 par 8 pour avoir une idée du résultat. On se demande donc dans 9 combien de fois 8 on a. On a 1 fois 9. Ce qui veut dire pour nous que notre fraction est plus grande que 1. Donc, on met le 1 ici, mais plus petite que 2, puisqu'on n'a pas un résultat plus grand que 2 apparemment, puisqu'on n'a qu'une seule fois 8 dans 9. Elle est comprise entre 1 et 2. Pour placer cette fraction, maintenant on utilise le dénominateur. On voit que c'est un découpage en 8 parts. Donc, découpage en 8 parts, donc on mesure, ça fait 8 cm, donc on va marquer des espaces tous les centimètres pour découper en 8. On fait ça à la règle graduée, on mesure bien, on met bien des traits tous les centimètres. On a 8 espaces, il faut qu'on s'arrête au 9e trait, mais quand on dit 9e trait, ça veut dire qu'on en a compté depuis le 0. Or là, on a dit qu'on était après le 1, sous-entendu, comme on est arrivé au 1, en partant du 0, on avait déjà 8 traits. 8 traits, 8 espaces, ça veut dire qu'il nous en manquait plus qu'un. Un partage en 8. Il nous en manquait un pour arriver au 9e trait. Ça veut dire que l'autre fraction 9 huitièmes doit se placer au premier trait ici, après le 1. Donc je pense que ça va encore tout bouger. Non, peut-être pas. On va essayer de l'accrocher comme ça. Voilà, ça bouge moins. Voilà, donc la fraction est placée au premier trait parce que c'est le 1 du numérateur ici, après le 1, parce qu'on avait une fraction, un résultat plus grand que 1.